Révérend Père Dibin Chaud, secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs, assistant ecclésiastique du Conseil diocésain du laïcat, Révérend Père Abbé Nansèche Pondi Rémy, curé doyen du doyenné Régis Payon, curé de la paroisse Saint-François-Xavier, Madame Edwige Koulibaly, secrétaire générale de la coordination diocésaine des vice-présidents, et son adjoint, M. Oko Roger, M. Sorotima Marius, coordonnateur du vicariat, Jean-Baptiste Boivin, premier vice-président de la paroisse Saint-François-Xavier, M. Noro Boniface, coordonnateur du doyenné Régis Payon, premier vice-président de la paroisse Notre-Dame-le-Cana à Bobo, à Nice-en-Croix. Chers vice-présidents, très chers frères et sœurs, béni soit le Seigneur qui, pendant toute cette semaine diocésaine du laïcat, nous a donné l'occasion de jauger le niveau de la compréhension du laïcat dans notre archidiocèse. Je remercie chaleureusement les manifestations d'affection de nos pasteurs qui ont permis la réalisation des thèmes de référence dans nos paroisses. Je désire en tout cas que mes paroles témoignent éloquemment de l'intérêt et de l'estime, des encouragements pour vos meilleurs efforts de laïc en tant que laïcat catholique organisé de la part de notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coupoin, pasteur propre de notre archidiocèse. Vous savez que le deuxième concile a pris acte de ce grand courant d'aujourd'hui, qu'est la promotion du laïcat, à qui nous avons dédié une semaine, qu'il a approfondi ses fondements théologiques, qu'il a intégré et parfaitement éclairé dans l'ecclésiologie de la Constitution Lumen Gentium, qu'il a fait appel à l'active participation des laïcs à la vie et à la mission de l'Église. Dans ce corps du Christ, où il y a diversité de ministères, mais unité de mission, Apostolicam Actiositatem numéro 2, confère Lumen Gentium numéro 10 et numéro 32, les laïcs incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, rendus participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale, ainsi que dans leur profession, que dans les conditions ordinaires de leur vie familiale et sociale, pour pénétrer et parfaire l'ordre temporel de l'esprit évangélique, Apostolicam Actiositatem numéro 5. Dans l'ensemble des enseignements du Concile et spécialement à la lumière de la Constitution sur l'Église, ont été ouvertes de vastes perspectives, exigeant de renouvellement des activités des laïcs dans les domaines très divers de la vie de l'Église et de la société. Sans sous-estimer l'apostolat individuel reconnu comme son présupposé indispensable, le décret apostolicam exprimait aussi l'estime de l'Église pour les formes associatives de l'apostolat des laïcs, congénitales à la nature communautaire de l'Église et aux exigences d'évangélisation de la société moderne. Nous sommes donc signes protagonistes de cette promotion du laïcat, dont la semaine diocésaine a été un instrument pour la traduire en actes. Je vous invite, vous et à travers vous, chers frères et sœurs, tous les laïcs et associations de laïcs de notre diocèse, à rénover une double dimension de notre engagement laïque et ecclésial. D'une part, pour témoigner courageusement du Christ, d'être joyeusement docile et pleinement fidèle au magistère de l'Église. Assurer nos pasteurs de notre collaboration et de notre obéissance filiale, de rechercher l'insertion organique la plus adéquate de notre apostolat, d'une façon dynamique dans la mission de l'Église et en particulier dans la pastorale de nos églises paroissiales.
Le laïcat ivoirien a donné sur ce point de nombreux et excellents exemples. La tâche est immense. Nous sommes tous appelés à y participer en poursuivant ce qu'il y a de meilleur dans l'expérience de participation ecclésiale et laïque de ces dernières années, en laissant progressivement de côté les crises d'identité, les contestations stériles et les idéologies étrangères à l'Évangile. Que nos associations, demain, comme aujourd'hui et mieux encore, forment des chrétiens appelés à la sainteté, ayant une foi solide, s'appuyant avec sûreté sur la doctrine proposée par le magistère authentique, ferme et actif dans l'Église, alimenté par une riche vie spirituelle, s'approchant souvent pour s'en nourrir des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, persévérant dans le témoignage et l'action évangélique, cohérent et courageux dans notre engagement temporel, opposant avec constance la paix et la justice à toute violence ou oppression, capable de discerner avec esprit critique les situations et les idéologies à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, confiant et plein d'espérance dans le Seigneur. Merci. Grand merci à tous les laïcs de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, Habitat pour la fraternité. Bonne fête à la CEB Christois. Merci à tous les membres du Conseil diocésain du laïcat, à tous les vice-présidents, surtout au premier vice-président de Zedji qui va se lever pour qu'on puisse l'ovationner. Merci d'être venu depuis Zedji. Merci au révérend Père Kofi Kobena Ambroise, vicaire épiscopal du vicariat Jean-Baptiste Boivin, pour sa présence, marquant la présence paternelle de notre archevêque. Merci Monseigneur pour vos conseils, toujours à nous prodiguer avec beaucoup d'amour. Merci au révérend Père Dipin Chaud, François Dassi, secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs d'Abidjan, pour votre promptitude à nous aider à marcher sur les sillons laissés par nos dévanciers du laïcat d'Abidjan. Grand merci au révérend Père et ses vicaires, au révérend Père curé et ses vicaires de nous assister en tout temps et de nous donner gîte et couvert sur cette grande paroisse pour lui faire conduire avec ses 56 CEB, démontrant ainsi sa vitalité et l'engagement certain et évangélique de ses fidèles à la suite du Christ. Fais Seigneur, que nous qui sommes tes disciples et te suivons, nous soumettions dans la liberté et la docilité au mystère de l'unité qu'est ton Église, elle qui vit dans ta vérité et de ta charité. Fais Seigneur que ton esprit informe et transforme notre vie et nous donne la joie et la vraie fraternité, le courage au service généreux de l'ardent désir à l'apostolat. Fais Seigneur que notre amour envers tous nos frères dans le Christ soit toujours plus ardent et agissant, afin de collaborer toujours plus intensément avec eux dans l'édification du royaume de Dieu. Bonne fête à tous, pour que vive la semaine du laïcat 2023. Je vous remercie de m'avoir courtoisement écouté.